Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour ceux qui veulent progresser sans aller dans les extrêmes. Ici, bienvenue dans Super Normal, le podcast pour ceux qui veulent progresser sans aller dans les extrêmes. Ici, on se parle de sport, de nutrition, de bonnes habitudes à mettre en place dans ton quotidien de manière saine et accessible. Moi, c'est Julien, je suis papa et coach formé à la science, mais surtout en prise directe avec la vraie vie, celle où tu as un travail, une famille, des enfants et 1000 choses à faire au quotidien. Donc, si tu as déjà tenté de te reprendre en main, mais que tu repousses toujours à demain ou que tu arrêtes au bout de 3 semaines pour X ou Y raison, ce podcast est fait pour toi. Ici, je démonte des mythes, je clarifie des idées reçues et je t'explique ce que personne t'explique. Mon but, c'est de te donner des solutions simples et durables pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et aujourd'hui, on va parler de mettre en place des habitudes de façon durable dans son quotidien. T'es sûrement déjà dit, allez, demain je m'y mets, lundi je commence à mieux manger, à partir de ce soir je me couche tôt, fini de jouer, fini de regarder des séries jusqu'à pas d'heure, et au final, au bout de quelques jours, plus rien. Et ça, c'est pas parce que t'es nul, c'est pas parce que t'as pas de volonté, c'est simplement parce que t'as pas compris comment fonctionne une habitude, comment la mettre en place. Mon but aujourd'hui, ça va être de t'aider à comprendre comment tu peux créer une routine dans ton quotidien, même si c'est très chargé, même si tu as des enfants, même si tu as un boulot qui te prend énormément de temps, une vie de famille, peu importe, mon but ça va être de t'aider à réussir. Et pour ça, je vais m'appuyer sur mes compétences pratiques, mais aussi sur le livre Atomic Habits de James Clear, que je vais te résumer, que je vais t'aider à appréhender dans cet épisode. Donc si tu l'as pas lu, c'est une très bonne chose, et si tu l'as lu, ça peut te faire une piqûre de rappel. Déjà, dans le livre, on peut comprendre qu'on n'élève pas notre niveau à la hauteur de nos objectifs, mais qu'on descend nos objectifs à hauteur de nos systèmes. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe l'objectif que tu as, même si c'est un super objectif, si cette fois-ci tu veux vraiment perdre 10 kilos, tu veux vraiment arrêter de fumer, tu veux courir un marathon, tu veux te dépasser, prendre du muscle, mais peu importe la beauté de l'objectif, peu importe la motivation que tu y mettras, si t'as pas un système concret pour y parvenir, tu tiendras pas dans la durée. Et ce système, c'est justement les habitudes. Les habitudes, c'est les petites actions qu'on va répéter sans y penser. Et ça te demande moins d'énergie, moins de volonté, parce que justement, t'y penses pas, c'est intégré en toi et ça va devenir un automatisme. Et c'est justement ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Déjà, il faut que tu comprennes ce que c'est une habitude et que tu saches que chaque habitude va suivre un schéma neurologique en 4 étapes. Déjà, on a le signal ou le déclencheur. Donc ça, c'est quelque chose que tu vois, par exemple, quand tu vois tes baskets de sport devant la porte, ça va te donner envie d'aller courir, par exemple. C'est ce qui initie l'habitude. En deux, on a l'envie. Et là, c'est ton cerveau qui va anticiper les bénéfices que tu vas tirer de cette action. Par exemple, après avoir couru, tu te sens bien, t'es léger, t'es cool dans ta tête. Donc ton cerveau il va anticiper ça et ça va te donner envie d'aller courir. En trois, on a la réponse à cette envie. Donc concrètement, tu passes à l'action, tu prends tes baskets, tu les enfiles, tu pars courir. Et en 4, on a la récompense. Donc c'est là que tu ressens un bénéfice, par exemple la décharge d'endorphine, la fierté, peu importe, ce qui t'a donné envie, tu le reçois. Et c'est ce schéma qu'on va justement utiliser à notre avantage pour créer des habitudes de manière plus simple et plus saine, plus durable dans le temps. Et pour ça, tu vas devoir suivre 4 principes, 4 lois qui sont décrites dans le livre. En loi numéro 1, on a rendre l'habitude évidente. Ça, c'est hyper simple. C'est par exemple, si tu bois pas assez, si tu as envie de plus boire, tu laisses une bouteille à côté de toi. Par exemple, moi, j'ai ma bouteille ici, et en la voyant, ça me donne envie de boire. Si tu veux aller au sport dès le matin, la veille, tu prépares ton sac, tu le poses devant la porte, et le matin, t'as plus qu'à le prendre pour y aller. Globalement, plus c'est facile à faire, plus tu vas le faire. Et ça marche aussi à l'inverse, par exemple, si tu veux supprimer une habitude, le fait de grignoter le soir dans ton lit, t'enlèves toute la bouffe que tu as dans ta chambre, tu la mets loin, tu la mets dans un placard, tu l'achètes pas, par exemple, et là, ça va devenir nettement plus difficile à continuer. Et naturellement, le calcul énergie que tu vas devoir dépenser pour avoir ton niveau de satisfaction va être va être inversé et va pas te donner envie de soit te lever de ton lit pour aller dans les placards, soit de, avant d'aller te coucher, prendre ta voiture, passer au magasin, racheter de la nourriture, revenir. Tout ça, ça va devenir beaucoup trop chronophage pour simplement satisfaire ton envie de grignoter. La loi numéro 2, ça va être de rendre l'habitude attirante. Globalement, là, il faut que ton cerveau ait envie de réaliser cette habitude. Par exemple, tu peux te dire que tu écoutes ton épisode de podcast préféré uniquement pendant que tu cours, uniquement pendant que tu es à la salle. Et dans ce cas-là, tu vas aller faire ton sport
pour pouvoir aussi écouter ton épisode de podcast et avoir ta satisfaction. Tu peux aussi changer ton vocabulaire et ça, c'est extrêmement puissant. Par exemple, dis-toi pas, je dois aller au sport, je dois aller courir. Tu peux dire, je suis quelqu'un de sportif, je suis un coureur. Et tout ça, ça va mentalement te mettre dans la bonne prédisposition pour appréhender justement ton exercice. Plus tu vas rendre ça cool dans ta tête, plus ça va être simple à tenir. La loi numéro 3, c'est rendre l'habitude facile. Et c'est là que beaucoup de personnes se plantent parce qu'elles cherchent à ce que tout soit parfait dès le début, à tout mettre en place d'un seul coup pour être au mieux, pour que tout soit optimisé. Sauf que ça devient beaucoup trop dur et on lâche rapidement au lieu d'implémenter petit à petit des choses qui sont faciles. Une fois que c'est ancré, tu vas implémenter autre chose. Une fois que c'est ancré, etc., etc., etc. Par exemple, c'est mieux de faire 10 pompes par jour pendant 3 mois que de faire un super programme, faire quelque chose qui est incroyable, qui est hyper optimisé, aller à la salle, passer 2 heures à faire ta séance et ensuite ne plus y aller parce que tu t'es rendu compte que t'as pas eu le temps, ça a tout décalé ta journée, t'étais à la bourre, ça marche pas dans ton quotidien et dans ce cas-là, t'y vas plus. Donc commence par des micro-actions qui ensuite vont être intégrées à d'autres micro-actions et d'autres micro-actions et ensemble ça va faire un effet cumulé qui vont justement créer tout un tas d'habitudes saines qui vont être ancrées dans ton quotidien. La loi numéro 4, c'est rendre l'habitude satisfaisante. Si ton cerveau reçoit une récompense immédiate, il va vouloir la répéter. Concrètement, c'est exactement ce que tu reçois quand tu scrolles sur les réseaux sociaux. Tu as une récompense immédiate, tu as un shot de dopamine, tu as envie de continuer, tu t'arrêtes pas. Dès que tu t'ennuies 5 minutes, tu sors ton téléphone, tu scrolles. C'est des shots de dopamine immédiats. Et en général, on le sait, dans les habitudes plus saines qu'on veut mettre en place, c'est généralement du long terme, on n'a pas de bénéfice direct. C'est pas parce que d'un seul coup tu manges un repas équilibré que tu vas perdre 5 kilos, c'est pas parce que tu vas à la salle une fois que tu vas prendre 3 kilos de muscle. Donc c'est vraiment une habitude à répéter dans le temps qui vont te donner euh, des effets sur le long terme. Donc pour rendre ça plus satisfaisant à l'instant T, tu peux essayer d'implémenter plusieurs choses comme cocher une case quand tu rentres de la salle, te créer un tableau avec des progressions, que ça soit ta courbe de poids, que ça soit un suivi, suivre tes séances de sport, voir que tu as réussi à faire une répétition en plus que la semaine dernière, que tu as réussi à prendre plus lourd que la semaine dernière. Tout ça, c'est des micro-achievements qui vont t'aider à continuer, t'aider à garder la motivation. Puis ces 4 lois, ça sera beaucoup plus simple pour toi d'ancrer une habitude dans ton quotidien. Et je reviens rapidement sur le fait de vouloir tout changer tout de suite, tout optimiser. Il faut que tu saches que ton cerveau résiste au changement. C'est naturel pour lui, il aime la stabilité. Tu peux le voir quand tu déménages, tu n'as plus de repères, c'est un peu brouillon dans ton quotidien. Ton cerveau aime que tout se passe comme d'habitude. Ok. Donc essaye de changer petit à petit, faire des micro-changements qui ensemble vont donner lieu au changement que tu espères, mais de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Globalement, on reprend souvent l'image de monter un escalier petite marche par petite marche, c'est plus facile que passer au-dessus d'un mur d'un seul coup. C'est exactement pareil. Surtout, évite de tomber dans le piège de dire je manque de motivation, c'est pas fait pour moi. Parce que tu manques pas de motivation, tu manques surtout de clarté, tu manques de structure. Je te donne un exemple qui va vraiment te parler. Si par exemple tu veux te remettre au sport, en général tu vas te dire ok, faut que je me remette au sport, faut que je bouge, faut que je fasse plus de séances. À l'inverse, dis-toi lundi, mercredi, vendredi, de 18h à 19h, je fais mon sport. Point. Plus c'est précis, plus tu vas le faire. C'est pas une intention, là tu as vraiment planifié les événements dans ta semaine que tu vas mettre en place. Ensuite, si tu veux rendre ton objectif encore plus simple à tenir, essaye de l'ancrer dans ton identité. Concrètement, ça veut dire éviter de te dire je veux perdre du poids, je veux perdre 10 kilos, mais c'est plutôt de t'auto-identifier comme mais je suis une personne qui fait du sport, qui prend soin de sa santé et qui mange bien. Et c'est ultra puissant parce que tu alignes ton comportement à ton identité. Et en faisant ça, naturellement, dès que tu vas devoir prendre une décision, ton inconscient va se dire, ok, qu'est-ce qu'une personne qui fait du sport, qui est en bonne santé et qui mange mieux ferait à ma place? Je vais boire plus d'eau. Je vais éviter de me poser dans le canapé pendant 1 heure. À la place, je vais être actif dans la maison. À la place, je vais aller marcher dehors. À la place, je vais faire mon sport. Je vais éviter de relancer un épisode Netflix alors qu'il est déjà minuit. Je vais plutôt aller dormir et même regarder un de moins pour avoir plus d'heures de sommeil. Le fait de changer ton identité, c'est ce qui va t'aider à changer durablement tes habitudes. Donc, si je reprends globalement
ce qui est intéressant pour toi à mettre en place dans ton quotidien pour ancrer une habitude de manière beaucoup plus simple, il faut déjà, en premier lieu, que tu choisisses une habitude simple, concrète et mesurable. Par exemple, faire 10 squats chaque matin. Ensuite, tu l'ancres dans un déclencheur. Par exemple, juste après m'être brossé les dents, je fais 10 squats. Ton déclencheur, ça va être te brosser les dents, et machinalement, tu vas te brosser les dents, ensuite tu vas faire 10 squats, et ensuite tu vas continuer ta journée. Ensuite, facilite sa mise en place. Donc, pour les squats, c'est assez simple, t'as juste à être là où t'es et t'abaisser et te relever. Si ton objectif, c'est par exemple de faire du gainage, de méditer, de faire des étirements, bah, garde par exemple ton tapis à proximité de là où tu te brosses les dents, comme ça t'as juste à le déplier et tu le fais. En 4, tu crées une trace qui est visible pour te donner un shot de dopamine instantané, une satisfaction immédiate. Donc par exemple, cocher ta case sur le calendrier, comme quoi tu as fait ce que tu voulais faire. Et en 5, sois régulier avant d'être parfait. Donc concrètement, même si tu n'arrives pas à faire tes 10 squats entièrement, parce que tu as mal aux jambes, parce que peu importe, tu es ultra pressé. Enfin, 10 squats, c'est quand même ultra rapide, donc c'est un mauvais exemple, mais peu importe l'objectif que tu t'es fixé, si tu n'arrives pas à le faire dans sa globalité, fais-en quand même un petit peu. Parce que tu auras tenu ton engagement, tu auras mis en place ce qu'il faut pour le faire. Tu auras commencé, t'as pas fini pour X ou Y raison, mais tu l'as fait. Ce que tu dois retenir globalement, c'est que les habitudes, elles vont te permettre de progresser sans forcer. T'as pas besoin d'une volonté de faire, d'une motivation extrême. Ce que tu as besoin, c'est d'un système qui te permette concrètement d'atteindre tes objectifs. Et tu dois surtout chercher à construire des habitudes qui collent avec ta vie réelle. Pas avoir les mêmes habitudes que tu vois sur les réseaux sociaux, que les athlètes ont, que ton influenceur préféré a. Cherche à mettre en place quelque chose qui te correspond à toi, qui correspond à ce que tu cherches, qui correspond à ton identité et qui est ancrable dans ton quotidien. Ok. Un exemple qui est concret. Tu peux par exemple vouloir avoir un physique ultra esthétique, avoir les abdos, le six-pack taillé, être vraiment sec, mais pour autant, bah, t'aimes ta vie sociale, t'aimes énormément la nourriture, c'est ton moment un peu réconfortant, c'est ce qui te procure du lien avec les gens, parce que quand tu vois tes amis, tu les invites à la maison, etc. Euh, Tu peux avoir un physique qui soit esthétique, mais aller chercher le niveau de sèche extrême que tu vois sur Instagram qui te fait envie, peut-être que ça va aller à l'encontre de ta personnalité, ça va aller à l'encontre de ce qui t'anime profondément et que en atteignant cet objectif, tu vas être profondément triste, profondément malheureux, profondément seul et qu'en globalité, c'est pas ce que tu cherches. Donc, je suis pas en train de te dire de pas faire de sport, de pas avoir d'objectif parce que t'aimes trop la bouffe et t'aimes trop aller au resto. Au contraire, c'est hyper important d'avoir des objectifs pour pas aller dans une dérive, mais sois réaliste. Ok. Tu peux avoir un physique qui soit hyper esthétique sans vouloir être écorché, parce que le physique d'un mec écorché, bah, t'as peut-être pas envie d'avoir son quotidien. Ok, son quotidien, c'est ramener son tupperware à chaque fois, c'est peser au gramme près même quand il sort au resto. Donc, tu vois, c'est des choses que tu n'as pas forcément envie de mettre en place, qui vont te ruiner ta santé mentale pour pas grand-chose de plus. Ok. Tu peux avoir un corps vraiment esthétique sans te priver de tout ça. Et si tu dis que c'est quelque chose qui est hyper bien sur le papier, mais qu'en réalité c'est compliqué à mettre en place, c'est pas fait pour toi, ça prend du temps. C'est sûr que si déjà de une, t'essayes pas, t'y arriveras pas. C'est sûr que si t'as pas la volonté d'au moins mettre en place des choses pour aller vers tes objectifs, ça fonctionnera pas. C'est sûr que si tu continues à faire toujours la même chose et que tu espères des résultats différents, ça marchera pas. Donc arrête de te dire que c'est encore une technique de plus qui est pas faite pour toi parce que si tu le fais, tu verras que c'est extrêmement puissant. Moi-même, pour te parler un peu de comment moi j'ai implémenté ça dans mon quotidien, je l'ai fait de manière innée pour ce qui est sport, alimentation, etc. Mais c'est concrètement la méthode qui m'a permis d'arrêter de fumer. Sans, sans que ça soit compliqué, sans que j'ai de craquage, sans que j'ai envie de refumer. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui fonctionne pour des habitudes qui sont ultra puissantes
à faire dégager. Et si ça a marché pour ça, je pense que ça peut largement fonctionner pour toi, pour le simple fait de te mettre au sport, pour le simple fait d'aller à la salle, de mieux manger, d'avoir des habitudes qui matchent avec ta santé et qui sont moins ancrées que le tabac. Donc si tu veux qu'on construise ensemble ce système pour justement t'aider à améliorer ton quotidien, parce que tu es un peu perdu, parce que malgré ce que je te dis, tu trouves ça compliqué, tu sais pas par où commencer, malgré les précédents épisodes du podcast où je t'explique comment justement construire ton plan d'objectif, comment mettre en place telle ou telle chose, si malgré tout ça, tu te sens quand même perdu et que tu as besoin d'un accompagnement, de quelqu'un qui soit là pour toi au quotidien, pour te motiver, pour te dire quoi faire, pour lever tes doutes, pour justement bah, t'accompagner vers tes objectifs et être sûr d'atteindre pour une fois tes résultats et de les garder dans le temps. Je suis là pour toi, je peux t'accompagner. Tu sais où me trouver, tu peux remplir donc une demande de coaching en cliquant sur les liens dans la description. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe là où tu peux me trouver. Si tu veux me solliciter, tu vas y arriver et je suis très disponible pour ça. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, bah, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, à mettre un pouce bleu si tu regardes sur YouTube, à partager l'épisode à quelqu'un à qui ça pourrait vraiment être utile et on se retrouve lundi pour un prochain épisode.